Durant mes années de jeunesse, j'ai investi toute ma fortune. Mon intelligence et ma patience pour construire la façade d'une famille parfaite? Seulement pour la voir s'effondrer en morceaux. Par une nuit orageuse, juste après être arrivé à la porte de ma maison. Après avoir conclu la négociation d'un projet corporatif qui sauverait une entreprise. Ma belle-mère m'a attrapé par les cheveux et m'a traîné sur le sol tandis que l'homme que j'aimais profondément se jetait sur moi et me donnait un coup de poing qui m'a laissé le visage couvert de bleu. Ils m'ont jeté à la rue entre insultes, me traitant d'intéressé et de n'importe qui. Mais ils se trompaient complètement. Ils n'avaient aucune idée que la demeure de 5 millions de dollars à Belle, où ils se trouvaient, ainsi que l'entreprise qu'ils dirigeaient, était ma propriété exclusive. Avec un seul appel téléphonique, j'ai laissé toute cette famille face à l'abîme. Expulsés de tout ce qu'ils croyaient leur appartenir. Obligés de découvrir ce que signifiait dormir sous la pluie glacée sous un pont de la ville. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai donné une leçon brutale de réalité à ces parasites impitoyables. Et sans cœur. Les coups de tonnerre retentissaient tandis qu'ils déchiraient le ciel nocturne au-dessus de Los Angeles. Ma camionnette avançait dans les rues inondées en direction des quartiers résidentiels privés. Exclusifs de Bel Air. L'horloge du tableau de bord indiquait exactement minuit. Avant de commencer, assurez-vous de liker, de partager et de vous abonner. J'adore voir jusqu'où vont ces histoires. Dites-moi dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous regardez. Je venais de survivre à 10 heures de négociation avec un groupe d'investisseurs français. J'avais la gorge sèche et le corps épuisé, mais en moi brûlait une véritable étincelle de bonheur. Le contrat évalué à des dizaines de millions de dollars avait été signé. IG Développement. L'entreprise de construction de mon mari, Kai, venait d'être officiellement sauvée de la faillite. Une crise provoquée uniquement par sa mauvaise gestion au cours de l'année précédente. Je me suis dit que le lendemain, quand il entendrait la nouvelle, Kai serait euphorique. Ma belle-mère Rogna, qui ces derniers temps ne cessait de se plaindre de l'argent, réduirait peut-être enfin ses reproches constants. Le véhicule s'est arrêté devant les imposants portails en fer forgé de la propriété. Cette maison avait été un cadeau de mariage de mes propres parents. Enregistré exclusivement à mon nom grâce à un solide accord prénuptial avec des clauses strictes de séparation de biens. Mais pour protéger l'ego fragile de mon mari, je ne l'ai jamais mentionné ni vanté. J'ai permis à Kai de se vanter devant ses proches, en disant que tout cet empire avait été construit de ses propres mains. J'ai déverrouillé la porte principale avec mon empreinte digitale et je suis entré. Tout était complètement sombre. Seule la faible illumination chaude du salon projetait un peu de lumière à l'intérieur. Je me suis penché pour enlever mes talons et avant même de pouvoir m'étirer, j'ai entendu des pas précipités descendant le large escalier en chaîne. Tu as le culot d'apparaître dans cette maison à cette heure-ci. Tu crois que c'est un motel bon marché où tu peux entrer à minuit comme une femme de la rue? J'ai sursauté et j'ai levé les yeux. Rogna était devant moi avec les yeux exorbités et les mains posées sur les hanches. De ses vêtements d'intérieur émanait l'odeur rance d'un liniment médicinal. Rogna, je viens de terminer une négociation avec les investisseurs français. Le projet urbain a été signé. L'entreprise est sauvée, je te l'assure. Je suis épuisé. S'il te plaît, laisse-moi monter me reposer. Un contrat. Trompe qui tu veux, mais pas moi. L'entreprise appartient à mon fils. Il est le directeur général et il dort depuis 22 heures. Tu n'es rien d'autre qu'une entretenue qui déplace des papiers inutiles. Avec qui négociais-tu exactement? Tu es sorti te rouler avec un bon à rien et maintenant tu utilises le travail comme excuse pour salir le nom de mon fils? Rogna, tu me manques gravement de respect. Tu sais mieux que quiconque comment j'ai vécu dans cette maison au cours des 5 dernières années. Je ne vais pas te permettre de ternir mon honneur. La gamine ose me répondre. Tu crois que parce que tu as un joli visage tu peux passer par-dessus cette famille? Je vais t'apprendre comment doit se comporter une bonne épouse. Avant même de terminer la phrase, Rogna s'est jeté sur moi. Sa main osseuse s'est refermée sur mes cheveux, parfaitement coiffés,
avec une force sauvage. L'attraction a été si soudaine et violente que j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé de tout mon long sur le sol froid en marbre. Mes genoux ont heurté la pierre et une douleur insupportable a traversé ma tête. Lâche-moi. Tu es devenue folle? Oui, je suis folle. Assez pour t'apprendre à ne pas apparaître à minuit. Assez pour que tu arrêtes de montrer cette attitude arrogante devant ta belle-mère. Donne-moi tout de suite les cartes de crédit et le code du coffre-fort. Je gère les finances de cette maison. Tu n'as pas le droit de garder un seul centime. J'ai essayé désespérément d'écarter ses doigts, qui semblaient des tenailles de fer entrelacées dans mes cheveux. L'humiliation me brûlait la gorge. Elle ne se souciait pas le moins du monde de ma sécurité ni de mon épuisement. La seule chose qui lui importait, la seule chose qu'il avait gardée éveillée jusqu'à minuit en m'attendant, c'était l'argent. Cet argent est à moi. Il est le fruit de mon effort et de mon sacrifice. Tu n'as pas le droit de l'exiger. Lâche-moi immédiatement. Juste au moment où la lutte atteignait son point culminant, les lumières de l'escalier se sont allumées. Kai est descendu en courant. Il portait le pyjama en soie italienne que je lui avais moi-même acheté le mois précédent. J'ai levé mes yeux pleins de larmes vers l'homme avec qui je partageais ma vie. J'espérais qu'il interviendrait. J'espérais qu'il me tendrait une main pour me sortir de cette dégradation. Qu'est-ce que tu fais, bon sang, Lisandra? Je n'ai pas eu le temps de répondre. Kai s'est jeté en avant, mais pas pour écarter sa mère. Il a levé le poing et m'a frappé brutalement au visage. Tout est devenu noir. Le coup de poing d'un homme adulte hors de lui a heurté directement ma pommette droite et mon orbite. Un bourdonnement assourdissant a explosé dans mon oreille. J'ai été projeté en arrière et j'ai heurté le pied d'une table en verre. Le goût métallique du sang a rempli le coin de mes lèvres. Donne-lui une raclée, fils, a crié Rogna. C'est une vipère traîtresse qui cache de l'argent dans mon dos. Elle ose me répondre. Elle n'a aucun respect pour cette maison. Tu te crois très maligne, Lisandra. Je supporte depuis trop longtemps, a rugi Kai. Tu crois que parce que tu gagnes un peu d'argent et que tu as quelques contacts tu peux me donner des leçons dans ma propre entreprise. Tu crois que je ne sais pas que tu envoies de l'argent en cachette à tes parents dans l'Ohio pour rénover leur maison? Aujourd'hui tu vas me remettre tous les comptes financiers et tu vas me transférer cette maison où je jure par Dieu que tu sortiras en rampant d'ici. Je restais étendu sur le sol en marbre. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait avec difficulté. Le sang coulait de mes lèvres formant des gouttes écarlates sur les dalles blanches impeccables. La douleur physique de ma pommette gonflée et de mon cuir chevelu déchiré n'était rien comparé à l'effondrement psychologique que je subissais. J'ai regardé les deux personnes qui se dressaient au-dessus de moi. La belle-mère qui à peine la veille me flattait pour que je lui achète des sacs de designer montrait maintenant l'expression féroce d'une bête affamée. Le mari qui ce matin même m'avait envoyé des messages en m'appelant amour et en me suppliant de sauver son entreprise me regardait maintenant avec une cruauté et une avidité impossibles à comprendre. Tu me regardes encore avec cette attitude? Lève-toi et prends un stylo. Laisse-moi rendre cela parfaitement clair. Cette maison est à moi. L'entreprise est à moi. Si tu vis sous mon toit, tu obéis à mes règles. Appelle ton avocat, t'as deux, a ajouté Rogna avec du venin dans la voix. Qu'il apporte l'acte préparé et l'oblige à le signer. Les ingrates comme elles n'apprennent que de la mauvaise manière. Je me suis essuyé le sang des lèvres avec le dos de la main. Curieusement, je n'ai versé aucune larme. Je n'avais plus de larmes. Pendant 10 ans j'ai lutté sans relâche dans le monde des finances corporatives. En gérant d'énormes flux de capitaux. Je ne me rendais jamais devant aucun concurrent et pourtant j'avais été assez stupide pour m'enfermer volontairement dans la cage de fer du mariage. Je m'étais arraché mes propres griffes pour devenir une brebis docile aux yeux de sa famille. Je me suis relevé lentement et je me suis mise debout. Tout mon corps me faisait mal. Mais mon dos restait droit comme une flèche. J'ai arrangé mes cheveux en désordre et j'ai ajusté le col de mon chemisier froissé.
Mon regard est passé au-dessus du sourire triomphant de Rogna et s'est planté sur le visage furieux de Kai. Vous avez fini de parler? Ai-je demandé. Tu oses encore me répondre? Tu n'as pas peur? A bramé Kai. Peur. Je l'ai regardé fixement tandis qu'un sourire glacial apparaissait sur mes lèvres. Je n'ai pas peur. Ce que je ressens, c'est du dégoût. Tu dis que cette maison est à toi. Tu dis que l'entreprise est à toi. Ta mémoire se détériore d'une manière assez lamentable. Kai, ne l'écoute pas. Mon fils est le directeur général. C'est ton mari et l'homme de cette maison. Dans un mariage, ce qui est à toi est aussi à lui. N'essaie pas de manipuler les choses, a crié la mère Rogna. Ta connaissance des lois de propriété de Californie est aussi faible que ta décence humaine. Le fait d'apparaître comme résidente dans une déclaration fiscale ne te rend pas propriétaire. Cette propriété a été acquise avant le mariage. Chaque brique. Chaque canapé où tu te reposes confortablement a été acheté avec mon argent avant de signer le certificat de mariage avec ton fils sous un strict accord prénuptial de séparation de biens. Les titres sont dans mon coffre-fort. Au nom de Lisandra Thorne. Tu mens? Je t'ai donné $5000 pour t'aider avec le paiement initial. $5000. J'ai lâché un rire sec au milieu de la nuit qui a fait reculer les deux d'un pas. Tes misérables $5000 ont à peine suffi à couvrir l'installation du système intelligent d'automatisation de la maison. Kai, tu crois depuis trop longtemps à tes propres mensonges. Et en ce qui concerne l'entreprise. Tu penses vraiment que tu occupes le poste de directeur général grâce à ton talent? Si je n'avais pas injecté 70% du capital avec mon propre argent pour te sauver il y a 3 ans. En ce moment tu te cacherais des prêteurs. Vipère. Tu as tout planifié depuis le début pour piéger ma famille. Tu es une escroc. Kai a commencé à bégayer tandis que son visage devenait pâle. Je n'ai escroqué personne. Je t'ai donné une vie de luxe que tu n'aurais jamais rêvé d'avoir dans toute ton existence. Misérable. Tu veux me prendre le travail de toute une vie et me jeter à la rue? Parfait. Alors je vais te montrer comment mord un vrai serpent venimeux quand on le coince. J'ai marché tranquillement à côté d'eux vers la console de l'entrée. J'ai pris mon sac de designer. En le voyant, Kai s'est jeté sur moi en essayant de me l'arracher. Qu'est-ce que tu crois faire? Laisse tout ici. Je t'interdis de sortir quoi que ce soit de cette maison. J'ai fait un pas en arrière et je l'ai regardé fixement. Touche-moi encore une seule fois et tu le découvriras. La blessure de mon visage, la mèche de cheveux que ta mère m'a arrachée. Chaque seconde de cette agression a été enregistrée par le système caché de caméras de sécurité en 4K installé dans cette salle. Tu es directeur général, réfléchis bien. Si ces images de violence domestique et tentatives d'extorsion arrivent demain matin au département de police de Los Angeles et à la une du journal, tu crois vraiment que tu conserveras ton précieux poste? Elle ment. Il n'y a pas de caméra ici. Elle essaie juste de nous faire peur. Fils. J'ai sorti mon téléphone portable. Déverrouillé l'écran et ouvert l'application de gestion intelligente du logement. D'un seul toucher j'ai reproduit la vidéo de ce qui s'était passé à peine 5 minutes plus tôt. Les insultes de Rogna et le coup de poing brutal de Kai ont résonné avec une clarté absolue dans le silence de la salle. Kai a pâli complètement et a laissé tomber ses bras. Rogna est resté immobile, la bouche ouverte et un doigt tremblant pointant vers le téléphone. Vous avez vraiment cru qu'une femme dédiée aux finances corporatives serait assez stupide pour ne pas protéger ses biens et sa propre vie dans sa maison? Lisandra, j'ai perdu le contrôle parce que j'étais stressé. N'exagérons pas les choses. Kai a bégayé nerveusement. Tais-toi. Je l'ai interrompu avec froideur. À partir de ce moment, les négociations sont terminées. Vous aimez tant cette maison? Gardez-la.
profitez de votre dernière nuit à dormir sur des draps de coton égyptien. Car demain je vais vous montrer ce que l'on ressent en tombant directement du ciel en enfer. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti par la porte principale d'un pas ferme et calculé. Les coups de tonnerre continuaient de rugir tandis que la pluie glacée frappait mon visage. Mais en moi brûlait un feu impossible à éteindre. Je suis monté dans ma camionnette et je me suis assise devant le volant. Le goût du sang se mélangeait à l'eau salée de la pluie. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro. À la 3e sonnerie on a répondu. Silas, j'ai besoin d'une faveur. Demain à 8 heures précises active le protocole complet pour geler tous les comptes corporatifs. Digi Développement. Prépare la meilleure équipe de sécurité privée que tu aies et obtiens une ordonnance judiciaire d'expulsion. Nous avons des ordures à sortir de ma maison. Le véhicule s'est enfoncé dans la nuit sombre de Los Angeles. La pluie frappait le pare-brise comme si elle essayait d'effacer toute l'amertume que je venais de vivre. Je me suis observé dans le rétroviseur, ma pommette gonflée, mon œil tuméfié. Les mèches de cheveux arrachés reposant sur mes épaules. Après m'être frayé un chemin depuis un simple poste d'analyste jusqu'à devenir directrice financière, je n'avais jamais permis à personne de me piétiner. Et pourtant, l'homme que j'avais choisi comme mari m'avait payé mes sacrifices d'un coup de poing. Je n'ai pas pleuré. Les larmes de faiblesse avaient disparu au même instant où j'avais franchi le seuil de cette demeure. Cette sorte d'ordure humaine ne méritait pas une seule larme de ma part. Mon destin n'était pas la maison de mes parents dans l'Ohio. Je ne voulais pas les inquiéter en me montrant dans cet état lamentable. Mon destin était le centre médical Cedar Sinai. J'avais besoin d'un rapport médical détaillé et irréfutable. Ce serait l'arme légale la plus létale pour traîner mon agresseur devant la justice. Aux urgences, le médecin de garde m'a observé avec compassion. Moi, avec une froideur absolue, j'ai demandé des radiographies. Une documentation complète et une confirmation écrite qui établissent clairement que mes blessures étaient la conséquence directe d'une agression physique et de violences domestiques. Quand j'ai eu le rapport médical entre les mains, je l'ai gardé dans mon sac comme un talisman. Soudain, mon téléphone a commencé à vibrer avec insistance. C'était Kai. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, en activant immédiatement l'enregistrement de l'appel. Lisandra, où es-tu? Tu es devenue folle de sortir au milieu de cette tempête? Ce qui s'est passé avant était une simple dispute domestique. N'exagère pas les choses. Les mariages se disputent parfois. En plus, je suis soumis à beaucoup de pression. Tu es ma femme. Tu dois être compréhensive et patiente. Reviens tout de suite. Maman est très perturbée. Tu appelles simple dispute un coup de poing au visage et ta mère qui me traîne par le sol. Kai. Tu crois vraiment que je suis assez idiote pour tomber dans une manipulation psychologique aussi bon marché? Ne sois pas insolente. Je me suis déjà abaissé suffisamment en t'appelant pour te demander de revenir. N'oublie pas avec qui tu es marié. Si tes parents découvrent que tu te disputes avec ta belle-mère et que tu fuis la maison au milieu de la nuit, ils mourront de honte devant leurs voisins. Donc il vaut mieux que tu reviennes et que tu présentes tes excuses à ma mère. Donne-moi le téléphone. Pourquoi continues-tu à parler avec elle? Laisse-moi parler à cette gamine. La voix stridente de Rogna a surgi du fond. Lisandra, écoute-moi bien. Si tu fais un seul pas hors de cette propriété, tu n'y entreras plus jamais. Tu crois que parce que tu as un peu d'argent tu peux acheter cette maison? J'ai déjà appelé tous nos connaissances et les membres du country club. Demain tout le monde saura quelle sorte de vipère tu es. Une belle fille irrespectueuse et sans principe qui ose lever la main sur sa belle-mère. Je ferai en sorte que tu ne montres plus jamais ton visage à Los Angeles. Appelle qui tu veux, Rogna. Diffame-moi autant que tu veux. Mais assure-toi aussi de leur raconter en détail comment toi et ton fils avez essayé de voler mes biens. Nous verrons ce qu'en pense un juge fédéral et le département de police de Los Angeles de ta version des faits.
Tu me menaces avec la police? Tu crois que nous avons peur de toi? Appelle-les. Je leur dirai que tu es tombé dans les escaliers. Voyons, qui te croira? Où sont tes témoins? Je n'ai pas besoin de témoins. Le système caché de caméra avec audio de la salle sera mon meilleur témoin. Profite de ton arrogance tant que tu le peux encore. J'ai raccroché avec froideur, leur refusant l'occasion de continuer à cracher des ordures. Assise dans le parking de l'hôpital. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au Wi-Fi. Immédiatement j'ai envoyé les enregistrements de sécurité et le rapport médical à mon avocat. Silas Sterling. Il était mon représentant légal personnel depuis des années. C'était un plaideur brillant, impitoyable et extraordinairement efficace. J'ai écrit un bref message. Ordre confirmé. Initier le plan B et retirer tout le capital opérationnel d'IJ Développement. Préparer la demande de divorce. La plainte pénale pour violence domestique et les accusations d'extorsion. IS Développement, où Kai figurait comme directeur général, n'était qu'une coquille vide. Il y a 3 ans. Quand il était noyé dans les dettes à cause d'investissements désastreux en crypto-monnaie. C'est moi qui ai apporté le capital nécessaire pour assainir les comptes et j'ai absorbé 70% des actions. Je l'ai laissé conserver le poste de directeur général uniquement pour préserver une partie minimale de sa dignité, mais ce titre illusoire serait la première chose que je lui arracherais. Sans mes fonds, sans ma signature autorisée en tant qu'actionnaire principal. Illis resterait complètement paralysé. Les fournisseurs exigeraient leur paiement. Les banques initieraient des saisies et Kai apprendrait enfin le prix de sa cupidité insatiable et de son incompétence absolue. J'ai allumé le moteur et j'ai disparu dans la nuit. Laissant derrière moi un mariage complètement pourri. Le lendemain je ne suis pas allé au bureau. J'ai réservé la suite présidentielle du Waldorf Astoria Beverly Hills pour la convertir en mon refuge et en centre d'opération de ma guerre. Mon visage était encore gonflé, mais mon esprit n'avait jamais été aussi lucide et froid. La première chose que j'ai faite a été de contacter l'une des agences d'investigation privées les plus prestigieuses de Californie. Je ne croyais tout simplement pas que l'agressivité soudaine et l'avidité de mon mari et de ma belle-mère soient survenues à cause d'un conflit domestique commun. Il devait exister une raison cachée. Un secret sombre derrière leur urgence désespérée à m'obliger à transférer la demeure en pleine nuit. Seulement 3 jours plus tard. Un épais dossier de l'agence de détective reposait sur le bureau de mon hôtel. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur ne m'a pas seulement produit du dégoût. Cela m'a aussi fait lâcher un rire amer devant ma propre cécité au cours des dernières années. Mon mari Kai, l'homme qui parlait toujours de morale, de famille et de valeurs, entretenait une maîtresse depuis plus d'1 an. La jeune femme s'appelait Aria. Elle travaillait comme réceptionniste dans l'une de nos entreprises fournisseurs. Et le plus répugnant de tout, Aria était enceinte de 4 mois. Elle allait donner à la famille le fils que Kai avait toujours désiré. Ma belle-mère, qui me humiliait constamment en m'appelant épouse stérile et inutile, connaissait parfaitement l'existence de cette maîtresse et de ce futur petit-fils depuis des mois. En fait, elle accompagnait fréquemment la jeune femme à ses échographies secrètes et lui achetait des vêtements de maternité et des cadeaux en utilisant l'allocation mensuelle que je lui remettais moi-même pour ses dépenses personnelles. Le dossier incluait également des photographies de Kai et de sa mère visitant un luxueux penthouse à Century City. L'argent pour la réservation de cette propriété était sorti directement du fonds de contingence corporatif d'IGS Développement, une réserve que j'avais protégée en sacrifiant même ma propre santé. Ils avaient conçu le plan parfait, m'obliger à transférer la demeure, voler toute ma fortune personnelle et ensuite me jeter à la rue sans rien pour installer confortablement la maîtresse et le futur héritier dans ma propre maison. Je me suis allongé sur le luxueux canapé tout en dégustant un verre de Cabernet de Napa Valley. La douleur de la trahison semblait complètement anesthésiée. Elle avait été remplacée par le mépris le plus pur et absolu. J'ai ouvert l'application intelligente de sécurité sur mon téléphone.
le réseau de caméras et de microphones cachés que j'avais installé dans la propriété de Bel-Air transmettait tout en temps réel. Ils n'avaient pas la moindre idée que chacun de leurs mouvements était sous mon contrôle. « Kai, qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» ai-je entendu dire Ruena, si tu devais la frapper, tu aurais dû le faire bien. L'obliger à signer et ensuite la laisser partir. Maintenant elle a disparu depuis des jours. Elle a le téléphone éteint et Aria me presse. Elle dit qu'elle veut déménager tout de suite pour se reposer pendant la grossesse. Son ventre continue de grossir. Tu prétends que mon petit-fils continue à se cacher comme un marginal. Trouve Lisandra et ramène-la. Maman, tu crois que mes nerfs ne sont pas détruits? Depuis ce matin, la banque n'arrête pas de m'appeler. Les fournisseurs de matériaux se sont présentés au bureau en exigeant des paiements. Les comptes de l'entreprise sont soudainement gelés. Je ne peux pas retirer un seul dollar. Je parierais n'importe quoi que c'était Lisandra qui a fermé le robinet. Si je la presse trop et qu'elle livre cette vidéo à la police, je vais finir en prison. Tu es un idiot, fils. C'est une femme. Elle est folle de toi. Tu n'as qu'à baisser le ton, lui dire quelques jolies paroles et elle s'adoucira. Appelle-la et dis-lui qu'on m'a emmené d'urgence à l'hôpital dans un état critique pour qu'elle revienne. Dès qu'elle franchira la porte, j'aurai prêt un verre de jus d'orange avec des somnifères. Quand elle le boira et commencera à avoir des vertiges, tu lui prendras la main. Tu lui mettras un stylo et tu l'obligeras à signer le transfert de la propriété. Mon ami notaire a accepté de falsifier la date et de le sceller pour une commission. Une fois le document signé, il n'y aura plus de retour en arrière. Et qu'est-ce qu'elle va faire après? Nous poursuivre en justice n'est pas trop risqué, maman. Et si elle s'en rend compte, de quoi as-tu peur? Je te soutiendrai. Au pire j'appellerai ses parents dans l'Ohio. Je me mettrai à crier qu'elle est une adultère. Ses parents sont des professeurs de lycée respectés. S'ils voient leur fille dépeinte comme une n'importe qui, je te parie ce que tu veux qu'ils n'oseront même pas la défendre. Elle doit signer quoi qu'il en coûte. Cette demeure et l'entreprise doivent vous appartenir à toi et à mon petit-fils. Nous ne permettrons pas que cette stérile garde notre argent. Écoutez chaque parole venimeuse et impitoyable sortir de la bouche de la femme que j'appelais mère. Et de l'homme que je considérais comme ma famille était presque comique. Il méprisait la loi. Ignorait les conséquences et surtout sous-estimait énormément Lisandra Thorne. Somnifère, chantage en utilisant mes parents. Vraiment, il me voyait comme un agneau sans défense en route vers l'abattoir. Très bien. S'il voulait représenter une pièce de théâtre sur l'amour familial pour me tendre un piège, j'y participerais avec plaisir. J'entrerai directement dans leur piège et je le transformerai en leur propre tombe. Dans cette partie de poker à haut risque, ce serait moi qui mettrais toutes les cartes sur la table. 4 jours après la tempête, j'ai décidé de revenir à la propriété de Bel-Air. J'ai choisi délibérément une robe grise, ample et sans grâce. Je me suis à peine maquillé et j'ai assombri les cernes avec de la poudre pour paraître une femme. Épuisée, faible et complètement détruite par sa crise matrimoniale. Dès que j'ai poussé la lourde porte en chêne, j'ai vu Kai assis sur le canapé avec une expression de souffrance aussi fausse qu'évidente. En me voyant, il s'est levé d'un bond et a couru vers moi avec un visage si hypocrite qu'il m'a donné la nausée. « Lisandra, chérie, tu es revenue. Où étais-tu? Ma mère et moi t'avons cherché partout ces jours-ci. Je t'ai appelé des centaines de fois. S'il te plaît, pardonne-moi. Cette nuit-là j'avais un peu bu. La pression du travail m'a dépassé et j'ai perdu le contrôle. Je te supplie de me pardonner. Frappe-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux, mais ne m'abandonne pas ainsi. » J'ai fait un pas en arrière pour éviter le contact de ses mains. J'ai baissé le regard et j'ai forcé ma voix à trembler. En interprétant parfaitement le rôle de l'épouse blessée et dépendante. Vraiment, je t'importe encore. Je pensais que toi et ta mère vouliez me tuer pour garder cette maison. J'ai vécu chez une amie. J'allais présenter la demande de divorce, mais quand j'ai pensé à nos 5 ans de mariage, je n'ai pas eu le courage. Dieu merci.
Regardez qui est revenu à la maison. Rogna est sortie de la cuisine en tenant un plateau de fruits et en arborant un sourire si faux qu'un frisson m'a parcouru le dos. Elle s'est approchée, a pris mes mains et a commencé à les caresser tandis qu'elle interprétait le rôle de belle-mère compréhensive. Tout était ma faute ce jour-là. J'ai très mauvais caractère et j'ai été une idiote. Kai sait aussi qu'il s'est trompé. Il n'a ni mangé ni dormi à cause du remords. Les problèmes matrimoniaux doivent se résoudre à la maison. Chérie, je te promets que je ne lèverai plus jamais la voix contre toi. Tu dois être épuisé. Assieds-toi. Je vais te préparer un jus d'orange fraîchement pressé pour que tu récupères des forces. Le jus d'orange. Exactement ce que j'avais entendu à travers le système de surveillance. Il pensait utiliser des sédatifs pour m'obliger à signer. J'ai hoché la tête en feignant que ces paroles douces avaient fait fondre ma détermination. Oui, Ruena, s'il te plaît. Je me sens un peu étourdi. Kai, pourrais-tu monter chercher mon pyjama? Je veux prendre un bain. Profitant que Kai montait les escaliers et que Rogna était occupée dans la cuisine à préparer ce mélange vénéneux, je me suis glissé rapidement vers le bureau de Kai au rez-de-chaussée. Avec la vitesse et la précision d'une directrice financière expérimentée. J'ai connecté une clé USB militaire cryptée à son ordinateur personnel. Je connaissais son mot de passe par cœur. En moins de 3 minutes, un programme spécialisé a cloné toutes les données de son disque dur. Rapports financiers internes, liste de contrats fictifs, factures fausses utilisées pour détourner de l'argent, messages texte. Transfert bancaire dirigé vers sa maîtresse. J'ai caché la clé USB dans mon soutien-gorge et profitant de l'occasion j'ai installé une micro-caméra en forme de bouton dans un point aveugle de l'étagère orientée vers le bureau. À partir de ce moment, aucune transaction suspecte réalisée dans ce bureau n'échapperait à mes yeux. Je suis sorti du bureau et je me suis assise sur le canapé juste quand Rogna est apparue avec le verre. Voici ton jus. Chérie. Bois-le pour te sentir mieux et ensuite monte te reposer. J'ai pris le verre. Je sentais les regards intenses de Kai et Rogna plantés sur ma main tandis qu'ils observaient avec expectative. J'ai approché le bord de mes lèvres. Soudain j'ai froncé les sourcils et je l'ai écarté. Rogna, ce jus a un édulcorant artificiel. Il a un goût très amer. Dernièrement je suis un régime strict sans sucre. Cela me provoque une allergie. Je le laisserai au réfrigérateur. Si Kai a soif, il peut le boire. Si vous m'excusez, je vais prendre une douche. Sans leur donner le temps de réagir, j'ai laissé le verre sur la table basse. J'ai pris mon sac et je suis monté à l'étage. Dans mon dos j'ai clairement entendu Rogna grincer des dents et Kai lâcher un profond soupir de frustration. Leur plan pour me droguer et voler ma signature avait échoué misérablement. Mais cela n'était que l'échauffement. Je me suis enfermé dans la chambre principale. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai transmis toutes les données volées directement au serveur sécurisé de mon avocat, Silas. La véritable guerre d'extermination commençait maintenant. Chaque centime qu'il m'avait volé pour entretenir la maîtresse. Chaque dollar obtenu grâce à mon effort, je les leur ferai rendre multiplié par la souffrance. Ils voulaient cette maison, ils voulaient l'entreprise. Je leur donnerai une montagne colossale de dettes. Une coquille corporative vide et un billet direct vers une prison fédérale. Je les laisserai eux-mêmes serrer le nœud autour de leur cou, qu'ils continuent à agir. Qu'ils continuent à feindre, car dans ce scénario c'était moi qui écrivais le script. Cette même nuit, enfermé dans ma chambre. Je me suis plongé dans l'océan d'informations extraites de l'ordinateur de Kai. La lueur de l'écran illuminait mon visage froid. Chaque chiffre, chaque facture, chaque contrat fantôme. Tout apparaissait devant moi comme des lames aiguisées qui déchiraient la façade du mariage que j'avais un jour essayé de sauver. Kai n'était pas simplement un mauvais mari, c'était un véritable parasite. Il drainait le capital d'IGS Développement, une entreprise dont je possédais 70% des actions.
Grâce à mon expérience financière, il m'a fallu moins de 2 heures pour démonter tout son réseau de fraude. Kai avait créé 3 entreprises fantômes enregistrées au nom d'anciens camarades de fraternité. Tous les matériaux de construction pour les grands projets étaient achetés à travers ces entreprises intermédiaires. Les prix étaient gonflés de 30 à 50%. L'énorme différence ne revenait jamais à la compagnie. Elle était transférée directement sur un compte personnel au nom de la jeune réceptionniste. Enceinte. J'ai cliqué sur un dossier caché. Des dizaines de photographies de Kai et Aria voyageant en Europe sont apparues à l'écran. J'ai aussi trouvé l'acte du Pantouse de Century City enregistré au nom d'Aria. Des reçus de sacs Prada, de bijoux Cartier et toutes sortes de luxe. Au total, l'argent qu'il avait pillé de l'entreprise en à peine un an dépassait la chiffre effrayant de 2 millions de dollars. Oh, cet argent était le fruit de mon effort. De nuits entières sans dormir. En élaborant des rapports de réunions de haut niveau qui m'avaient provoqué des ulcères gastriques. D'années à lutter pour obtenir des clients. Et lui en toute impunité utilisait tout cela pour construire un nid d'amour pour sa maîtresse. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Silas, il a répondu immédiatement. Bien qu'il soit 3 heures du matin. Silas, toute la preuve du détournement. Des entreprises fantômes et de la dissimulation d'actifs de Kai est déjà sur ton serveur. Examine-la soigneusement. Demain à la première heure, en tant qu'actionnaire majoritaire. Je présenterai une mesure conservatoire d'urgence devant le tribunal supérieur. En alléguant une grave violation fiduciaire. Je veux qu'il gèle tous les comptes opérationnels d'IS Développement. Personne, et encore moins le directeur général, ne pourra retirer un seul centime. Et Silas, contacte immédiatement les investisseurs français. Utilise la clause d'inexécution contractuelle pour transférer légalement le projet à ma société privée. IS Développement restera sans rien d'autre que des dettes. J'ai reçu toutes les informations, Lisandra, a répondu Silas avec professionnalisme. Avec cela nous pouvons initier des procédures pénales fédérales pour malversation, manquement fiduciaire et fraude corporative. L'ordre de gel entrera en vigueur au début de la journée de travail. Leurs œuvres seront paralysées par manque de liquidité. Il sera complètement acculé. Y a-t-il autre chose? Prépare une citation pour le conseil d'administration. Exigeant que le directeur général explique le trou financier de l'entreprise. Mais ne l'envoie pas encore. Je veux que Kai expérimente la terreur de voir son empire s'effondrer sans comprendre pourquoi. Nous serrerons lentement la corde autour de son cou. Le lendemain matin je me suis réveillé tôt. Je portais des vêtements confortables et simples. Je feignais de souffrir d'une migraine terrible. Kai m'observait du coin de l'œil en essayant de paraître attentif et inquiet. Il n'avait pas la moindre idée qu'à ce même instant. Tandis qu'il ajustait sa cravate en soie pour aller jouer à être un grand entrepreneur. Le gel de ses comptes était déjà complètement officiel. Je suis resté assise à boire du café noir et à observer en silence toute cette farce. Kai, a dit Rogna, quand tu arriveras aujourd'hui au bureau. Dis au département de comptabilité de me transférer 5000 $. Je vais acheter ce fauteuil de massage allemand importé. Le dos me tue. Ah, et je veux aussi l'adhésion VIP du spa du centre. Toutes mes amies l'ont et si je ne l'ai pas elles se moqueront de moi. Tranquille, maman. Je dirai à la chef de comptabilité de faire le transfert tout de suite. L'entreprise prospère grâce au nouveau projet urbain. Il va pleuvoir de l'argent. Achète tout ce que tu veux. J'ai remué lentement mon café et j'ai souri intérieurement. Pleuvoir de l'argent. Nous verrons d'où ils tireront de l'eau quand le puits sera sec. Exactement à 10 heures du matin. Le microphone installé dans son bureau a commencé à transmettre le signal à mon téléphone. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Les comptes sont gelés. Qui a donné cet ordre? Je suis le directeur général. Quel genre de jeu joue la banque? À travers la caméra j'ai observé Kai frapper le bureau avec les poings rouges de colère. Devant lui, la chef de comptabilité tremblait en tenant plusieurs dossiers.
Monsieur. La banque nous a notifié que le gel a été demandé directement par l'actionnaire majoritaire, propriétaire de 70% de l'entreprise. Ils ont allégué un grave risque financier et ont suspendu tout le flux de liquidités. Ce matin sont arrivés 3 sous-traitants exigeant le paiement des matériaux et les travailleurs. Syndiqués menacent d'abandonner leur poste et la paie n'est pas payée. Nous n'avons pas un seul dollar liquide, nous ne savons pas quoi faire. Soit, cette malheureuse m'a tendu un piège. Elle veut me pousser dans l'abîme. Appelle le département juridique. Je vais poursuivre la banque et cette misérable. Je continuais à profiter tranquillement d'une infusion de camomille dans la demeure. Me poursuivre avec quelle autorité? J'avais tout le pouvoir légal. Il n'était rien d'autre qu'un employé avec un poste élégant. La panique s'est propagée rapidement depuis le bureau corporatif jusqu'à la maison. À midi, Kai a fait irruption par la porte principale comme un animal acculé. Il était pâle et trempé de sueur. Rogna a couru le recevoir joyeusement. Qu'est-ce qui se passe? Fils? Tu as transféré l'argent pour le fauteuil. Le magasin me presse. Oublie ce maudit fauteuil. L'entreprise est en train de couler. Lisandra a retiré le financement et gelé les comptes. Je dois des millions à des fournisseurs et entrepreneurs et je n'ai aucun moyen de payer. Demain les créanciers vont me tomber dessus. Mon Dieu, a crié Rogna. Cette femme est le démon. Je t'ai dit de l'obliger à signer cette nuit-là. Maintenant elle s'est rendue compte de tout et elle nous attaque. Qu'est-ce qu'on fait? D'où allons-nous sortir de l'argent et si les recouvreurs apparaissent? Je ne sais pas. La seule issue est de l'obliger à me transférer cette demeure. Avec le titre de propriété je peux l'hypothéquer à la banque et obtenir des liquidités. Coûte que coûte. Nous devons lui prendre ces titres ou nous finirons par vivre sous un pont. Depuis le balcon du 2e étage j'ai parfaitement entendu toute cette conspiration. Il n'avait aucune issue. Il voulait hypothéquer ma maison pour payer les dettes générées par l'argent que Kai avait gaspillé pour sa maîtresse. Leur effronterie dépassait toute limite de la décence humaine. Je suis retourné dans ma chambre en souriant. Le moment était venu de lancer le filet définitif. Ils voulaient la maison, ils voulaient une signature notariée. J'allais leur donner exactement ce qu'ils désiraient, mais ce serait leur sentence de mort. Au cours des jours suivants, l'atmosphère à l'intérieur de la demeure est devenue asphyxiante. Kai vivait collé au téléphone, harcelé par les créanciers. Rogna marchait d'un côté à l'autre comme une lionne en cage. Ils ont complètement changé de stratégie. Ils sont passés de la violence à la flatterie la plus pathétique imaginable. Coïncidence, ce week-end Ruena fêtait ses 60 ans. Dans le passé j'avais l'habitude de louer des restaurants 5 étoiles pour le célébrer en grande pompe. Cette année ils ont décidé d'organiser une grande fête dans la demeure de Bel-Air. Je savais parfaitement que ce n'était pas une célébration, c'était un piège. Une représentation soigneusement préparée pour utiliser la pression familiale et m'obliger à livrer ma fortune. Le samedi, la propriété a été décorée avec une ostentation exagérée. Rogna portait une robe rouge en velours et un collier de fausses perles. Les amis les plus proches de Kai, anciens camarades de fraternité, investisseurs et membres de l'élite sociale, ont commencé à arriver en masse. Tous admiraient avec étonnement le luxe de la propriété. Naturellement. Ils croyaient que Kai l'avait payé et que j'étais simplement une chanceuse chercheuse d'or. Je ne peux pas arrêter d'élogier Mickey, a proclamé Rogna à voix haute. C'est un fils merveilleux. Il a voulu célébrer ici pour réunir toute la famille. Cette maison, il l'a obtenue grâce à des années de travail dur. Lisandra a eu beaucoup de chance de se marier avec lui. Vous savez comment sont les choses. Les femmes ne sont pas faites pour les grandes affaires. Je suis descendu lentement par le grand escalier. Je portais une élégante robe noire en soie. Je paraissais radieuse, exactement le contraire de la femme vaincue qu'il s'attendait à trouver. En me voyant, la conversation s'est éteinte. Le parrain de Kai, un magnate immobilier à la retraite,
s'est éclairci la voie avant de lancer l'un de ses discours conservateurs habituels. Lisandra, tu descends enfin. Un pompeux investisseur en capital risque, supposé mentor de Kai, a levé son verre de Bourbon. J'ai entendu dire qu'IS traverse certains problèmes de liquidité. Dans notre cercle, les couples puissants se soutiennent mutuellement. Maintenir tes biens séparés tandis que l'entreprise de ton mari vacille ne génère pas une bonne image devant les investisseurs. Tu devrais intégrer cette propriété dans un fidéicommis conjoint et permettre à Kai de l'utiliser comme garantie. C'est ainsi que l'on construit la véritable richesse. J'ai souri avec un calme terrifiant. Je me suis approché. J'ai regardé directement le vieil homme. Ensuite j'ai dirigé la vue vers Kai Ruena, qui interprétait parfaitement le rôle de victime. Vous avez entièrement raison. Dans un mariage on doit se soutenir dans les bons et les mauvais moments. Mais, savez-vous qui a réellement payé cette maison et l'entreprise où Kai se vante d'être directeur général? Depuis que nous nous sommes mariés, il n'a apporté aucun salaire au foyer. C'est moi qui ai maintenu économiquement toute cette famille et maintenant que ses dépenses irresponsables l'ont ruiné. Vous vous unissez tous pour m'exiger d'utiliser mes biens personnels pour couvrir vos dettes. Où est la logique là-dedans? Ne calomnie pas mon fils, a crié Ruena agité. Mon fils travaille de l'aube jusqu'à la nuit et toi tu es une égoïste avare. Toute la famille est témoin. Si tu ne transfères pas cette maison à son nom pour qu'il paie ses dettes, tu partiras d'ici tout de suite. Lisandra, je t'en supplie. Kai a réalisé une interprétation digne d'un prix de cinéma. Il s'est mis à genoux et a laissé les larmes remplir ses yeux. Les créanciers m'acculent. Tu n'as qu'à signer ce pouvoir notarié pour que je puisse hypothéquer temporairement la maison. Quand je toucherai les projets de construction, je récupérerai tout. Sauve-moi, je t'en prie. Les invités ont commencé à murmurer. Ils m'appelaient froide, insensible, une reine de glace. Quelqu'un m'a remis un document légal préparé à l'avance pour la disposition de biens. Il ne manquait que ma signature. Ils croyaient vraiment que la pression sociale de toute la famille parviendrait à me plier. Ils se trompaient terriblement. J'ai ouvert mon sac de designer et j'en ai sorti un autre document. Il était rempli de clauses légales. J'ai aussi extrait un stylo plume. Je me suis approché de Kai. Je ne l'ai pas regardé avec colère. Je l'ai observé avec la même pitié que l'on ressent pour un idiot. Très bien. Puisque tu le poses ainsi, pour le bien de notre lien, je vais t'aider. Voici un pouvoir légal élaboré par mes avocats. Par ce document, je t'accorde autorité absolue pour administrer et liquider les dettes d'IGS Développement. Lis-le attentivement et ensuite je signerai. Kai, aveuglé par la cupidité et par son ignorance légale absolue, n'a lu que l'entête. Pouvoir absolu sur IS Développement. Cela a suffi. Il m'a mis le stylo dans la main immédiatement. Il n'a pas remarqué que le document ne mentionnait jamais ma demeure de 5 millions de dollars. C'était un piège juridique parfaitement conçu. Le document établissait de manière explicite que Korn assumait personnellement et avec responsabilité illimitée toutes les dettes, manquements et prêts d'IGS Développement. De plus, il libérait complètement l'actionnaire principal, c'est-à-dire moi. Et interdisait expressément d'utiliser l'un de mes biens personnels comme garantie. En d'autres termes, je venais de transférer légalement toute cette montagne de déchets financiers toxiques directement sur ses épaules et il ne pourrait jamais y échapper. J'ai signé d'un seul mouvement. Dès que j'ai levé la plume, Rogna a arraché le document de mes mains et l'a embrassé comme un trésor. Elle a signé. Vraiment, elle a signé. Enfin cette maison appartient à mon fils. Elle criait de joie. Quelle idiote tu es! Maintenant que tu as signé, tu ne nous sers plus à rien. À partir de demain je te jetterai à la rue. Cette maison est pour ma famille. Merci, Lisandra, a ajouté Kai avec un sourire cynique. Mais il est déjà trop tard pour nous. J'ai une autre femme, une femme réelle, une qui me donnera le fils que tu n'as jamais pu me donner. Pas une accro au travail, amère et stérile comme toi.
Fais tes valises et va-t'en. Toute la famille a éclaté de rire. Ils se moquaient de moi sans dissimulation. Loin de me fâcher, j'ai lâché un rire authentique, le plus sincère que j'avais eu en 5 ans. Enfin je les voyais exactement comme ils étaient, des clowns creusant leur propre tombe. Vous croyez vraiment que ce que vous avez entre les mains est l'acte de ma maison? Garde-le bien, Kai. Dans quelques jours tu comprendras le véritable pouvoir de ce papier. Joyeux anniversaire, Rogna. Considère-le comme ton adieu à la haute société. Je me suis retourné et je suis monté tranquillement faire mes valises avec mes affaires les plus importantes. En bas continuaient les toasts et les rires victorieux. Ils étaient ivres de leur propre fantaisie. Complètement ignorants du fait qu'une bombe légale et financière venait de s'activer. Le lendemain matin, l'ambiance dans la demeure avait complètement changé. Mère et fils marchaient la tête haute. Ils ne cachaient plus leur arrogance. Ils étaient convaincus d'avoir mon destin entre leurs mains. Je restais assise dans le salon à boire du café noir tout en révisant sur mon iPad les rapports matinaux envoyés par Silas. À 10 heures du matin la sonnette a retenti. Rogna a couru vers la porte. Quelques minutes plus tard elle est revenue en tenant la main d'une jeune femme. C'était Aria, la maîtresse d'un peu plus de 20 ans. Elle portait une robe de maternité de designer ajustée qui mettait fièrement en valeur sa grossesse. Son maquillage était excessif et elle observait le luxe du salon avec une avidité impossible à cacher. Tu portes mon petit-fils dans ton ventre. Tu dois marcher avec soin, a dit Rogna avec une tendresse exagérée. Kai, descends tout de suite. Aria déménage officiellement avec nous. Kai est descendu les escaliers précipitamment. Ses yeux se sont illuminés dès qu'il l'a vue. Kai l'a embrassé et a caressé son ventre, m'ignorant complètement. Aria, mon amour, c'est ta maison à partir d'aujourd'hui. Si tu veux redécorer quoi que ce soit, dis-le-moi et j'appellerai les entrepreneurs. La maîtresse m'a observé avec arrogance. A croisé les bras et a parlé d'un ton aigu et provocateur. Bonjour, Lisandra. Je suppose que tu sais parfaitement qui je suis. Kai m'a raconté que tu portes 5 ans à être complètement stérile et que tu n'as même pas pu lui donner un fils. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant ne sert à rien. Je porte le fils de Kai dans mon ventre. Tu as déjà signé le transfert de la maison au nom de Kai. Qu'est-ce que tu attends? Va-t'en une bonne fois pour que je puisse changer ce canapé. Ça me dégoûte de penser que tu t'es assise dessus. J'ai lentement posé ma tasse de café sur la table. Le son de la porcelaine heurtant le verre a résonné comme un coup de feu. J'ai regardé fixement son ventre gonflé. Un rire hystérique a failli m'échapper des lèvres. Le fils de Kai n'avait vraiment aucune idée, mais j'ai gardé la vérité pour moi. J'ai décidé de les laisser continuer à profiter de cette pitoyable illusion. J'ai levé mes yeux froids vers cette jeune insolente. Ta maison, ton canapé, tu as une imagination très active. Tu crois qu'un ventre gonflé te donne le droit d'entrer dans cette famille? Demande à l'homme que tu as à côté, qui a payé avec sa carte corporative la robe que tu portes. Tais-toi. Aria va me donner un petit-fils. Elle est la dame de cette maison. A rugi Rogna. Le document que tu as signé hier est gardé dans mon coffre-fort. Demain Kai ira au bureau de l'avocat pour tout mettre à son nom. Il ne te reste absolument rien. Ramasse tes affaires et disparais avant que j'appelle la sécurité privée du quartier. Rogna a attrapé mon sac de designer et l'a lancé sans ménagement vers la porte principale. Kai est resté là à observer avec un sourire satisfait. Va-t'en, Lisandra. Ne m'oblige pas à utiliser la force encore une fois. Cette maison est trop grande pour toi, de toute façon. Je me suis levé. J'étais considérablement plus grande que cette insignifiante maîtresse. J'ai lissé ma robe sans montrer la moindre émotion. J'ai ramassé mon sac et j'ai observé les 3 idiots délirants. Vous me jetez dehors. Très bien, je m'en irai. Mais laissez-moi vous avertir d'une chose, n'osez pas casser ni changer un seul meuble de ma maison. Car je reviendrai très bientôt et je ne veux pas trouver mes affaires contaminées par des ordures.
Et souviens-toi d'emporter ce document au prêteur privé demain à la première heure. Ne perds pas ta grande opportunité. Arrête de nous menacer et va-t'en dehors. A crié Arya. J'ai souri avec froideur et je suis sorti par les énormes portes en chêne. Le soleil du matin illuminait Belle. Dans mon dos, la porte s'est refermée avec un claquement. Ensuite sont venus les rires de ma belle-mère et les flatteries envers la maîtresse. Ils croyaient avoir gagné. Ils étaient ridiculement stupides. Le lendemain, quand Kai présenterait ce document devant l'entité financière, il accepterait de manière légale et volontaire plus de 2 millions de dollars en dettes frauduleuses et responsabilités dérivées de malversations. Je suis monté dans ma camionnette. J'ai observé ma demeure dans le rétroviseur avant de m'éloigner. Je me suis dirigé directement au cabinet d'avocat de Silas Sterling. Tout était prêt. L'équipe juridique, les plaintes pénales, les preuves de violence domestique et l'ordonnance d'expulsion. Je leur accorderai 3 jours pour profiter de leur fantaisie de richesse avant de détruire complètement leur monde répugnant. Le matin du lundi depuis mon bureau dans la suite de l'hôtel j'observais les images des caméras. Caché. J'ai vu Kai mettre son meilleur costume gris, s'asperger d'une coûteuse eau de Cologne, garder soigneusement le document dans sa mallette en cuir et se diriger euphorique vers une prestigieuse banque privée de Century City. Il était absolument convaincu qu'il était sur le point d'utiliser ma propriété comme garantie pour obtenir un énorme prêt commercial. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était Kai. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que son désespoir atteigne la limite. Alors j'ai répondu en haut-parleur pour que Silas puisse entendre. Lisandra, qu'est-ce que j'ai signé, bon sang? Pourquoi l'officier de prêt dit que ce n'est pas un accord de garantie? Il dit que je viens de signer volontairement une assomption personnelle de toutes les dettes. Obligation avec prêteur privé et responsabilité légale d'IGS Développement. Tu m'as trompé. J'ai lâché un doux rire qui a résonné dans tout le bureau. Tu es directeur général d'une entreprise de construction et tu signes des documents sans les lire. Le document est juridiquement impeccable. Il établit clairement que le monsieur qui torne assume de manière inconditionnelle toutes les dettes corporatives pour sauver l'entreprise de sa propre gestion désastreuse. Tu l'as signé volontairement devant toute ta famille. Je vais te poursuivre pour fraude. Cette maison est à mon nom en tant que chef de famille. Me poursuivre est ton droit. Si tu peux te permettre un avocat et en ce qui concerne la maison. Apparaître dans une déclaration fiscale ne te rend pas propriétaire. L'acte est exclusivement au nom de Lisandra Thorne sous un accord prénuptial de séparation de biens. Tu essayais vraiment d'utiliser un document de responsabilité personnelle pour obtenir un prêt en utilisant une résidence de luxe comme garantie? Tu devrais remercier l'officier bancaire de ne pas avoir appelé la police pour tentative de fraude financière. J'ai entendu la respiration agitée de Kai, mais le coup final était encore à venir. Le système financier d'IS a émis une alerte. Tous les avis d'exécution et de recouvrement venaient d'arriver aux créanciers. Mon équipe légale avait déjà envoyé une copie du document signé par Kai à chacun d'eux. Cela signifiait que tous les prêteurs avaient été officiellement notifiés que Kai était maintenant le responsable direct des dettes. Lisandra, pour l'amour de Dieu, les prêteurs privés viennent de m'appeler. Ils disent que si je ne transfère pas les garanties ce soir même, ils saisiront tous mes biens et enverront des agents à mes œuvres. Les travailleurs syndiqués entourent le siège corporatif. Dégèlent les comptes. J'expulserai Arya de la maison. Je ferai n'importe quoi que tu me demandes. Trop tard. Je suis une investisseuse, pas une organisation caritative. Le dossier complet sur ton schéma de détournement de plus de 2 millions de dollars est déjà entre les mains de l'unité fédérale des délits financiers. Les créanciers iront te chercher et la dette porte ta signature. Soit. La voix de Rogna a surgi soudainement. Il était évident qu'elle écoutait la conversation. Si tu ruines mon fils, je jure que je me suiciderai. Je t'interdis de remettre un pied ici et si tu envoies des gros bras.
Je m'allongerai devant la porte. Rogna, continue avec tes pièces de théâtre bon marché. Les recouvreurs n'iront pas à ma demeure parce que ce matin même un juge du tribunal supérieur a émis une ordonnance de protection des biens et une ordonnance d'éloignement. Profitez de vos dernières heures en étant riche. J'ai raccroché. Silas m'a observé avec un profond respect. Tout était préparé. Le nœud s'était complètement refermé. La nuit du mardi, la pluie a enfin disparu de Los Angeles. À travers les caméras, j'ai assisté à une scène pathétique. Malgré savoir qu'ils étaient ruinés, ils ont organisé un dîner de luxe dans mon salon. Vin importé. Langoustes à portée de main. En dépensant jusqu'au dernier centime disponible de leur carte de crédit. Ils célébraient officiellement le déménagement d'Aria. Il était 20 heures. 10 contractants professionnels de sécurité privée habillés en noir m'attendaient dans le vestibule. Avec Silas. Il y avait aussi 2 agents du département de police de Los Angeles et 2 agents du shérif du comté. Tous préparés pour exécuter l'ordonnance judiciaire d'expulsion pour occupation illégale et violence domestique. Je portais un manteau noir en laine parfaitement confectionné. Mes lèvres étaient peintes d'un rouge profond et autoritaire. Je n'étais plus l'épouse souffrante. Avant de partir, je me suis connecté au système d'intercommunication intelligente de la demeure. J'ai parlé à travers mon téléphone. Ma voix a retenti dans toute la maison. Les caméras ont montré comment tous ont sauté de peur. Bonsoir. Ruena. Kai est invité non invité. Comment est la langouste? Lisandra, quel genre de sorcellerie est-ce? Où es-tu? A crié ma belle-mère. Éteins ça, Lisandra. Tu vas perturber Aria. Elle est enceinte, a supplié Kai. Ma voix a traversé l'air comme une lame de glace. Ce fils illégitime ne signifie absolument rien pour moi. Vous avez vraiment cru que vous pouviez manger à ma table et respirer l'air de ma maison après? M'avoir humilié? Rogna, tu as dit que je n'avais pas le droit d'entrer. Ce soir je vais te montrer qui a vraiment les clés. Cette maison est à moi. Viens ici si tu oses. Je te casserai la figure. A crié Rogna en regardant vers le plafond. Ton fils ne t'a pas encore expliqué qu'il fait face à des accusations fédérales pour détournement et que cette maison m'a toujours appartenu légalement. Profitez de cette dernière bouchée car à partir de demain vous mangerez de la nourriture de cafétéria pénitentiaire et vous dormirez dans une chambre infestée de cafards. Nous sommes arrivés. 3 camionnettes noires ont freiné devant la propriété de Bel Air. En utilisant mon téléphone, j'ai ouvert les portails en fer. Les agents de sécurité ont poussé les lourdes portes en chaîne. Une rafale d'air froid a envahi le salon. Je suis entré accompagné par la police, mon avocat et mon équipe de sécurité privée. Tous ont crié et se sont cachés derrière Kai. Qu'est-ce que cela signifie, Lisandra? La police. Ma femme est devenue folle. Jetez-les dehors. A essayé de fanfaronner Kai. Je n'ai pas répondu. Silas a avancé et a montré les documents officiels avec les sceaux judiciaires officiels. Voici la preuve de propriété exclusive du bien immobilier et plus important encore. L'ordonnance de protection d'urgence pour violence domestique contre Kai Thorne inclut une ordonnance immédiate d'abandon de la propriété pour lui et tout occupant lié. Je demande que vous procédiez à les retirer immédiatement. Rogna s'est jetée au sol. Elle frappait le marbre avec les poings tout en protagonisant une crise ridicule. C'est une escroque. C'est ma belle-fille. Elle veut me voler. Rogna. Je me suis approché lentement. La loi ne reconnaît pas le titre de belle-mère dans un acte privé. Te permettre de vivre ici a été un acte de générosité. Et quand tu m'as agressé pour installer une n'importe qui dans ma propre maison. Cette générosité a pris fin pour toujours. Sécurité. Mettez tous leurs vêtements dans des sacs poubelles noirs et laissez-les sur le trottoir. S'ils refusent de sortir, sortez-les par la force.
Les agents ont obéi immédiatement. Kai a essayé de lancer un coup, mais il a été réduit et menotté à l'instant. Je te tuerai. Lysandra. Monsieur Thorne. Silas est intervenu avec fermeté. Demain matin. Le FBI exécutera l'ordre d'arrestation pour le détournement de plus de 2 millions de dollars. Je vous conseille de coopérer. Sinon vous affronterez aussi des accusations pour résistance à l'arrestation. Aria a trébuché avec ses talons et est tombée sur la pelouse tandis qu'elle était escortée hors de la propriété. Les énormes portails en fer se sont refermés avec un bruit définitif. Les trois sont restés sur le trottoir de Bell, entourés de sacs poubelles noirs. Au milieu de la nuit froide de Los Angeles, j'ai pris une gorgée de vin. La vengeance n'avait jamais eu un goût aussi doux. Le lendemain matin. Le rapport du détective privé a détaillé la nuit qu'ils avaient passée dans un motel bon marché de Hollywood, mais l'humiliation définitive est arrivée en écoutant un enregistrement audio. Aria abandonnait le navire qui coulait. Où sont les millions que tu disais avoir, Kai? Criait-elle dans cette chambre misérable. Par ta faute, j'ai presque fini à la rue. Je m'en vais. Je voulais seulement ton argent et maintenant tu es ruiné et en route vers la prison. Tu es enceinte de mon petit-fils. A pleurniché Ruena. Petit-fils. Aria a lâché un rire cruel. Réveille-toi, vieille. Kai tire des balles à blanc. Il est complètement stérile. J'ai trouvé ses anciens rapports médicaux dans le bureau privé de Lysandra pendant que je ramassais mes affaires de la maison. L'idiot ne s'est jamais soucié de lire les résultats de ses propres analyses d'il y a 5 ans. Elle les a gardés cachés tout ce temps pour protéger son ego fragile et par hasard elle a laissé la clé juste au-dessus du bureau pour que je la trouve. Elle nous a tous trompés. Ce bébé appartient à un client riche que j'ai connu quand je travaillais dans un club nocturne. J'ai seulement suivi le jeu avec Kai parce qu'il se comportait comme un millionnaire et dépensait de l'argent sans arrêt. Le son d'objets se brisant, les cris déchirants de mère et fils. Tout cela a été de la musique pour mes oreilles. J'avais toujours su que Kai était stérile. J'avais gardé ce secret par amour pendant 5 ans et j'avais supporté en silence toutes les insultes et humiliations de sa mère. La justice poétique les a détruits complètement de l'intérieur vers l'extérieur. 18 mois plus tard, au tribunal fédéral du district de Los Angeles. Kai Thorne a été condamné à 18 ans de prison fédérale pour détournement de fonds et fraude électronique, en plus d'être obligé de payer une énorme indemnisation. Cette même semaine, le tribunal supérieur de Los Angeles a finalisé officiellement notre divorce. Le dépouillant pour toujours de tout droit sur mon nom et sur les biens. Quand les agents lui ont mis les menottes, il est tombé à genoux en pleurant. Il m'a supplié de lui faire miséricorde. Pendant ce temps, sa mère s'est évanouie au dernier rang de la salle. Je suis sorti du tribunal en marchant d'un pas ferme. Je portais un impeccable tailleur blanc sur mesure. Le chaud soleil de Californie illuminait mon visage. Enfin j'étais libre. 3 ans plus tard, mon entreprise était devenue l'une des plus puissantes de l'État. Par une nuit froide de décembre, je voyageais à l'arrière de mon Maybach tandis que nous traversions une zone proche de Skid Row, au centre de Los Angeles. En passant sous un pont, j'ai vu un groupe de personnes sans abri réunies autour d'un tonneau allumé pour se réchauffer. Parmi elles se trouvait Rogna, couverte de haillons sales en demandant des pièces. Son fils pourrissait dans une cellule. Sa maîtresse avait disparu sans laisser de traces et le reste de la famille l'avait complètement abandonné. Le karma avait exécuté sa sentence jusqu'à la fin. Je n'ai pas baissé la vitre, je n'ai pas ressenti de joie, je n'ai pas ressenti de haine. Mon cœur était complètement en paix. Les femmes sommes nées pour aimer, protéger et construire. Mais cet amour n'a de valeur que lorsqu'il existe du respect. Ne permets jamais à quelqu'un d'utiliser ton sacrifice comme une arme contre toi. Une femme financièrement indépendante est une femme difficile à détruire. La connaissance, la préparation et un esprit froid dans les moments décisifs sont des outils beaucoup plus puissants que le désespoir. Si quelqu'un te trahit ou essaie de profiter de toi,
Ne gaspille pas ton énergie en larmes interminables. Protège tes droits. Défends-toi avec intelligence et laisse les conséquences de leurs propres décisions faire le reste.